Et la Madrilène, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse sur le Real Madrid et plus particulièrement sur deux joueurs de l'effectif de l'équipe première bien évidemment, vous l'avez vu dans le titre. On va parler de Camavinga qui a débarqué dans les derniers instants du mercato et aussi de Antonio Blanco qui d'ailleurs en a inquiété pas mal d'entre vous à propos des commentaires de ma dernière vidéo YouTube sortie pour l'officialisation de Camavinga. Vous avez été beaucoup à me demander, mais Alex, comment tu veux que Antonio Blanco aujourd'hui puisse avoir du temps de jeu, comment tu veux qu'il puisse avoir une intégration parfaite au sein de l'effectif maintenant qu'il y a Camavinga, déjà qu'avant il jouait pas beaucoup, maintenant ça va être encore pire avec l'arrivée de Camavinga. Et bien finalement non, parce que du coup Carlo Ancelotti a bien tranché pour savoir qui de Camavinga et Antonio Blanco sera la doublure de Casemiro et quel rôle aura chacun d'eux au sein de l'effectif. D'ailleurs avant de continuer l'analyse, sachez les amis que vous avez été extrêmement nombreux à visionner, partager, liker, commenter ma dernière vidéo YouTube pour l'officialisation notamment de Camavinga. Ça m'a fait extrêmement plaisir, vous avez été je crois plus de 24 000 à la regarder en même pas 2 jours, on était même pas 19 000 au moment de la sortie de la vidéo, maintenant on est quasiment 20 000, vous avez été quasiment 1000 à nous rejoindre en même pas une semaine, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir ça. Du coup les amis, si vous me soutenez, n'hésitez pas à vous abonner car ici tous les fans du Real Madrid sont bien évidemment tous les bienvenus. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à kiffer mes montages, mes analyses, ma façon de parler aussi du Real Madrid de manière franche et aussi de manière saine évidemment. Vous êtes aussi extrêmement contents de ma façon de traiter les différents sujets. Du coup je vous remercie énormément et si vous voulez me soutenir pour atteindre pourquoi pas un jour les 50 000 ou 100 000 abonnés madrilènes sur la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais pour continuer du coup la petite analyse que je commençais du coup dans l'introduction, Antonio Blanco du coup va donc rester en équipe première car Ancelotti lui a promis qu'il aurait un rôle important à jouer, surtout avec l'enchaînement des matchs qui va être de plus en plus prenant. Le fait aussi que la plupart des internationaux de l'équipe comme Casemiro notamment avec l'équipe d'Amérique du Sud, etc., vont faire beaucoup de matchs pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. Il y aura du coup plusieurs trêves internationales à prendre en compte, plusieurs déplacements en sélection. Il y aura forcément du coup une rotation saine et une concurrence saine aussi qui va devoir être mise en place pour que l'effectif avec les cadres soit reposé, que les jeunes aient du temps de jeu pour être prêts en cas de blessure, en cas d'absence pour Covid ou simplement aussi de fatigue avec les sélections et tout ça. Tout le monde doit être concerné et Antonio Blanco a eu la parole d'Ancelotti qui va jouer beaucoup de matchs cette saison, du moins le plus possible par rapport à la rotation et les moments clés du calendrier pour bien évidemment être frais, avoir du temps de jeu, prendre de l'expérience et profiter un maximum de faire partie de l'effectif du Real Madrid. Parce qu'il a bien dit que c'était Antonio Blanco qui serait le numéro 2 en termes de poste de numéro 6. Derrière Casemiro sera donc du coup Antonio Blanco la doublure officielle de Casemiro et Camavinga lui jouera plutôt milieu relayeur et pas milieu défensif pour plutôt remplacer Kroos ou Modric ou des fois Valverde en cas d'absence etc. pour avoir du coup une grosse concurrence au milieu de terrain avec aussi les Isco, les Ceballos, les Asensio qui à mon avis vont du coup devoir bien batailler pour jouer vu la concurrence qu'il y a. Parce que oui c'est légitime de penser que de base Antonio Blanco allait avoir des problèmes parce que du coup quand Casemiro est pas là on pouvait légitimement placer au départ Kroos, puis Modric, des fois on peut même mettre Alaba maintenant qui est arrivé du coup d'un mercato qui peut jouer arrière gauche, arrière droit, central ou en 6. Tu peux aussi pourquoi pas mettre Camavinga parce qu'il joue des fois ce rôle là à Rennes avec les espoirs, soit 6 soit 8 du coup relayeur ou récupérateur. Mais bon aujourd'hui Ancelotti veut diviser les tâches, je veux que chacun joue le rôle qu'il a envie de lui donner, veut pas forcément jouer le couteau suisse à tous les matchs pour que chacun ait ses repères, ses atouts forcément mis en évidence et que chacun trouve aussi ses automatismes avec les coéquipiers au poste clé auquel il veut les voir jouer. Antonio Blanco, on l'a déjà vu plusieurs fois en Liga ou dans les différentes compétitions avec le Real Madrid depuis maintenant un an, c'est un pur produit de la fabrica du Real Madrid, du centre de formation, c'est vu comme un des plus beaux joyaux, un des plus grands talents qui sortent du Real Madrid, c'est un mec aujourd'hui qui est sûr de lui, qui a en tout cas du potentiel, qui a du talent, qui a une bonne technique, qui a une bonne vision de jeu. Il fait très peu de fautes quand il intervient, il se place très bien, il compense bien les montées des latéraux et tout ça, ou des milieux de terrain. C'est un mec aussi qui n'hésite pas des fois à hausser le ton pour recadrer un petit peu certains gars pour les replacer. On l'a déjà vu plusieurs fois en Liga le faire en tout cas. Il manque pas d'effort, on voit en tout cas qu'il vient vraiment du Real Madrid, il mouille le maillot à chaque fois, il est aussi intéressant sur quelques balles longues, les balles courtes, etc. C'est certes pas un Toni Kroos ni un Luka Modric, mais c'est un joueur en tout cas qui pour l'instant hausse de plus en plus à chaque fois qu'il joue et qui apporte vraiment un équilibre intéressant. Pas encore un équilibre à la hauteur de ce que Casemiro peut apporter quand il est associé avec Kroos, Modric et Valverde, mais ça va tendre bien sûr à le devenir quand il prendra plus ses marques au sein de l'effectif, qu'il prendra plus d'assurance et qu'il tentera de plus en plus. En tout cas Antonio Blanco, à chaque fois qu'il joue, je pense que personne aujourd'hui a pu dire qu'il était mauvais et pas intéressant. On a clairement vu le potentiel et c'est pas pour rien qu'Ancelotti et même Zidane misaient sur lui à des moments. Pour Camavinga, c'est un peu différent. Camavinga, ça fait déjà 2 saisons, je crois pleines ou peut-être 3, qu'il est professionnel aujourd'hui, qu'il a fait quand même de très bons matchs avec Rennes, il a participé à des belles campagnes avec Rennes, il a fait en tout cas pas mal de belles prestations, même des fois contre les meilleurs clubs comme le PSG, comme Lyon, comme Marseille, Bordeaux, des fois même je crois en Europa League si je dis pas de bêtises. C'est un joueur aujourd'hui qui
à 18 ans, mais qui paraît des fois en avoir 25 ou 27 sur le terrain, tellement il est calme, tranquille, mature, tellement le ballon ne lui brûle pas les pieds. On voit en tout cas qu'il aime recevoir le ballon et combiner avec ses coéquipiers, il aime bien proposer. Tout comme Antonio Blanco, il n'est pas avare d'efforts, il monte, il descend, il casse des lignes ballon au pied, il a une bonne vision de jeu pour casser les lignes avec une seule passe. C'est un joueur qui aime bien, comme je le disais, se projeter. Du coup, c'est plus intéressant de l'avoir en milieu relayeur qu'en numéro 6, qui va plutôt le brider et l'axer sur des tâches défensives sur lesquelles il n'est pas forcément le plus à l'aise par rapport à l'offensive. Lui, il aime bien construire le jeu, démolir l'adversaire, percer les lignes, percuter, et surtout décaler ses coéquipiers et faire des passes D. C'est un joueur aussi qui a une très bonne frappe, pied gauche, pied droit, qui a pu marquer l'autre jour un but avec l'équipe de France Espoir et qui montre vraiment de plus en plus qu'il peut apporter une nouvelle palette à son jeu, c'est-à-dire les tirs de loin, apporter pourquoi pas des buts, à part des passes décisives et des récupérations. Et pour Ancelotti, c'est clair, Antonio Blanco sera 6 parce que du coup Antonio Blanco n'a peut-être pas le même volume de jeu pour jouer relayeur et numéro 10, ça c'est clair et net, mais de l'autre côté Camavinga a le potentiel pour jouer plus que 6 et sûrement apporter plus de vista, de sérénité, apporter aussi bien évidemment du football et de la tactique, de la discipline tactique surtout à ce niveau-là. Et Camavinga, même si Antonio Blanco on le connaît pas encore trop, il fait pas trop d'interviews et tout ça, Camavinga il a quand même déjà aussi connu la sélection avec l'équipe de France A, donc forcément à ce moment-là tu vois quand même que le gosse a du potentiel. Si tout le monde voulait se l'arracher, c'est pas pour rien, il a démontré pas mal de choses, à voir si bien évidemment aujourd'hui il peut supporter la pression du Real Madrid. Il sait qu'il n'arrive pas en terrain conquis, que c'est encore un jeune qui doit apprendre, qui sera remplaçant peut-être du remplaçant pour le moment, parce que Valverde sera devant lui, Isco sera encore devant lui dans la hiérarchie, Asensio qui apparemment va être replacé peut-être au milieu de terrain par Ancelotti pour qu'il soit plus face au jeu, etc. et aussi devant lui, Ceballos probablement. Du coup Camavinga va devoir franchir les étapes, déjà physique et mental à l'entraînement, pour ensuite commencer avec les automatismes, à faire sa place dans l'effectif, dans le vestiaire, pour grappiller pourquoi pas du temps de jeu et à moyen ou long terme prendre la place de Kroos et Modric en tant que titulaire. Et du coup, malgré son jeune âge, c'est un petit peu à l'instar de Raphaël Varane qui est arrivé très jeune depuis Lens et tout ça, et pris progressivement la place de Pepe pour s'installer avec Ramos en charnière centrale. Là ça va être un petit peu le même cas où Camavinga arrive très jeune avec une envie bouillonnante de progresser au plus haut niveau, de percer au Real Madrid pour simplement aussi gagner des titres comme la Liga, la Ligue des Champions, rejoindre du coup l'équipe de France pour ne plus jamais la quitter, parce que si t'es titulaire au Real Madrid globalement t'as 100% de chance d'être titulaire en équipe de France normalement et de plus jamais la quitter, du moins le temps que ta carrière reste sérieuse et que tu sois performant bien sûr sur le terrain. Mais Camavinga pour moi aujourd'hui c'est un mec qui est très humble, qui apporte beaucoup de recul sur sa propre personne, qui connaît sa place, qui ira pas je pense réclamer une place qui n'est pas la sienne. Du coup j'ai hâte de voir en tout cas sur le terrain, voir ce qu'il peut apporter durant les rotations, ce qu'il peut apporter bien sûr durant ses entrées en jeu, même des fois il va être titulaire des fois dans des matchs un petit peu couperés ou avec les sélections tout ça, parce que oui je le rappelle, avec toutes les sélections qu'il va y avoir aujourd'hui pour la Coupe du Monde 2022 et les qualifs, il y aura forcément beaucoup de trêves internationales, beaucoup de cadres qui vont partir et qui vont revenir un peu éreintés par les voyages. Il faudra forcément compenser ça par les plus jeunes et les plus frais qui vont du coup jouer les matchs un petit peu pièges et qui peuvent apporter du coup de la fraîcheur et de la qualité, un effectif en qualité comme en quantité, et c'est ça qu'on veut. Donc voilà, pas d'inquiétude je pense pour Antonio Blanco à avoir, pas d'inquiétude non plus pour Camavinga, chacun va faire son trou à son rythme. Il faut simplement prendre patience parce que les amis, petite parenthèse, au Real Madrid aujourd'hui, il y en a beaucoup de l'extérieur qui disent qu'on n'a pas de jeunesse, qu'on n'a pas d'effectif, nanana, mais les gars, s'il vous plaît, avec toutes les prolongations de cadre à long terme, moyen terme qu'on a fait là, plus tous les jeunes qui sont là, Miguel Gutiérrez, Militao, avec notamment Camavinga, avec Ceballos, avec Valverde, avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Mbappé qui arrivera l'année prochaine. Les gars, si on n'a pas une belle jeunesse au Real Madrid, je vois pas où il y a une belle jeunesse en fait. Enfin bon voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Le rôle de Camavinga, milieu relayeur, le rôle d'Antonio Blanco, numéro 6. Tous les deux ont du potentiel. Pour moi, tous les deux vont percer à plus ou moins long terme. Ils sont sérieux et motivés à rester malgré les difficultés. En tout cas, deux très bons joueurs que j'ai très hâte de revoir sur le terrain du Real Madrid au plus vite et bien sûr pour nous ramener vers les sommets. Je vous laisserai en tout cas les amis me dire en commentaire ce que vous pensez de ces deux jeunes là. Si pour vous les deux doivent jouer de plus en plus, doivent être prêtés pourquoi pas un moment s'ils ont des difficultés etc. Ce que vous pensez forcément de chacun des deux joueurs, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous laisse vous abonner et cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus, ça me fera super plaisir. On est de plus en plus nombreux les gars, faut continuer comme ça. Rejoins-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt les amis pour une prochaine vidéo, ciao.